Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Posez ta main sur ta poitrine. Maintenant. Avant que je dise quoi que ce soit d'autre. Pose ta main sur ta poitrine et sens ton cœur battre. Ce battement, ce n'est pas toi qui le commande. C'est Allah qui le maintient. Seconde après seconde. Même dans tes pires nuits. Même quand tu avais honte de lui. Même quand tu pensais qu'il t'avait oublié. Il continuait à faire battre ce cœur, parce qu'il n'avait pas fini avec toi. Et ce soir, il t'a conduit jusqu'ici. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas si tu regardes cette vidéo dans ton lit, épuisé par une vie qui ne ressemble pas à ce que tu espérais. Je ne sais pas si tu es au bord des larmes ou si tu as déjà pleuré avant de cliquer. Je ne sais pas si tu portes une honte que tu n'as jamais dite à voix haute, un péché que tu crois impardonnable, une blessure que tu as fini par croire permanente. Mais je sais une chose avec une certitude absolue. Tu n'es pas ici par hasard. Il n'y a pas de hasard dans le plan d'Allah. Chaque clic, chaque algorithme, chaque seconde qui t'a amené à cette vidéo a été orchestré par celui qui connaît ce dont ton âme a besoin avant même que tu le saches toi-même. Tu t'es toujours senti différent, pas supérieur. Différent. Comme si tu regardais la vie des autres à travers une vitre, sans vraiment t'y reconnaître. Comme si quelque chose en toi cherchait une fréquence que le monde autour de toi ne diffusait pas. Tu ressens une attirance vers Allah qui te dépasse parfois toi-même. Une attirance vers la prière, vers le silence, vers quelque chose de plus profond que ce que la surface de cette vie peut offrir. Et en même temps, tu te bats contre tes propres contradictions, contre des habitudes que tu veux quitter, contre une distance que tu ressens parfois même quand tu pries. Ce combat, ce n'est pas une preuve que tu es perdu, c'est une preuve que tu es vivant spirituellement. Seuls ceux dont le cœur est encore sensible ressentent ce combat. Les cœurs morts, eux, ne ressentent plus rien. Cette vidéo a été créée pour toi, pas pour tout le monde, pour ceux qui se sentent à part, pour ceux que Allah appelle à s'élever, pour ceux dont l'âme est assez large pour recevoir une vérité qui va changer la façon dont tu te regardes toi-même. Abonne-toi maintenant. Cette chaîne existe pour toi. Pour les âmes qui cherchent d'Allah avec leur cœur entier. Clique sur la cloche, tu ne veux pas manquer ce qui vient. Écris « Je reçois » dans les commentaires. Dis-le à Allah. Il voit chaque lettre que tu tapes avec sincérité. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler ce que les élus d'Allah doivent savoir avant que cette nuit se termine. Des vérités que le Coran dit sur toi. Des réalités que les savants ont comprises et que personne ne t'a jamais expliquées de cette façon. Et à la toute fin de cette vidéo, je lirai pour toi une doua, une invocation que j'ai préparée spécialement pour ceux que je crois être des élus d'Allah. Reste jusqu'au bout. Elle t'appartient. Bismillah. Commençons. Les signes que tu aies choisis. Le jour où j'ai compris que certaines âmes étaient différentes, ce n'était pas en lisant un livre. C'était en observant les gens qui souffraient le plus et qui aimaient Allah le plus intensément. Il y avait quelque chose dans leurs yeux, une profondeur que la souffrance avait creusée, une lumière que rien n'avait pu éteindre malgré tout ce qu'ils avaient traversé. Et j'ai commencé à chercher dans le Coran, dans la Sunna, dans les écrits des grands savants de l'islam, ce qui distinguait ces âmes-là. Ce que j'ai trouvé a tout changé dans ma compréhension de la vie spirituelle. Il y a des signes précis que tu es compté parmi les élus d'Allah. Et la plupart des gens ne les reconnaissent pas parce que ces signes ressemblent exactement à ce que le monde nous a appris à fuir, à cacher ou à considérer comme des défauts. Mais la logique divine est à l'envers de la logique humaine. Ce que le monde voit comme une faiblesse, Allah le voit parfois comme un tremplin. Ce que le monde voit comme une perte,
Allah le voit parfois comme une préparation. Et ce que tu as vécu jusqu'ici, tout ce que tu as traversé, tout ce dont tu n'es pas fier, tout ce que tu n'as pas encore compris, prend un sens différent quand on le lit à travers la lumière de ce que je vais te dire maintenant. Le premier signe que tu es un élu d'Allah, c'est que tu souffres différemment. Tes épreuves ne ressemblent pas à celles des autres. Elles semblent plus lourdes, plus longues, plus profondes, plus incompréhensibles. Les gens autour de toi semblent passer à travers leurs difficultés plus facilement, ou du moins, c'est ce qu'il te semble. Et toi, tu portes quelque chose que tu ne sais pas toujours nommer. Mais voilà ce que tu dois savoir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit clairement que les épreuves les plus difficiles sont réservées aux prophètes, puis à ceux qui leur ressemblent dans leur degré de foi, puis à ceux qui viennent après eux par ordre de proximité avec Allah. Ce que tu traverses n'est pas une anomalie. Ce n'est pas une punition divine. C'est une sélection. Allah ne soumet à des épreuves intenses que ceux dont il a vu le potentiel de les traverser et d'en sortir transformés. Tu n'es pas puni. Tu es préparé. Le deuxième signe, c'est que tu ne te sens jamais vraiment à ta place dans ce monde. Le dunya te semble trop bruyant, trop superficiel, trop centré sur des choses qui te semblent vides. Tu regardes les gens courir après des choses matérielles, des reconnaissances sociales, des plaisirs éphémères, et quelque chose en toi ne comprend pas cette course. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du mépris. C'est un détachement naturel que les savants appellent le ZHD, l'ascétisme du cœur. Un cœur qui a été touché par Allah ne peut plus se satisfaire pleinement de ce que le dunya offre. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et ce manque, c'est en réalité un appel. L'appel vers ce pourquoi tu as vraiment été créé. Le troisième signe, c'est que tu penses à Allah dans les moments les plus inattendus. Au milieu d'une conversation banale, en regardant le ciel, en entendant un son particulier, en voyant quelque chose qui te touche sans que tu saches exactement pourquoi. Ces moments où Allah traverse ta pensée sans que tu l'aies intentionnellement cherché, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des visites. Allah frappe à la porte de certains cœurs plus souvent qu'à d'autres. Et le fait que tu remarques ces moments, que tu les reconnaisses, que tu en sois touché, c'est une preuve que la porte de ton cœur est ouverte. Le quatrième signe, c'est la culpabilité que tu ressens après chaque péché. Beaucoup de gens pêchent et passent à autre chose sans s'arrêter une seule seconde. Leur conscience ne se réveille pas. Toi, tu portes le poids de chaque faute. Parfois, pendant des jours. Parfois, pendant des années. Cette sensibilité que certains voient comme une faiblesse, que certains psychiatres appelleraient de l'anxiété ou de la culpabilité excessive, c'est en réalité la marque d'un cœur vivant. Un cœur qu'Allah n'a pas laissé se durcir. Un cœur qu'il tient encore par la main même quand il trébuche. Le Coran dit que ceux dont le cœur se serre à la mention d'Allah sont ceux dont la foi est authentique. Ta culpabilité n'est pas ton ennemi, c'est ton gardien. Le cinquième signe, c'est cette soif que rien dans ce monde ne peut étancher, ni les relations les plus belles, ni le succès le plus grand, ni l'argent le plus abondant. Il y a en toi quelque chose qui veut plus que ce que la vie ordinaire peut offrir. Quelque chose qui veut du réel, du permanent, de l'éternel. Ibn al-Qayyim, l'un des plus grands savants de l'islam, a écrit que dans chaque cœur humain existe un vide que seule la proximité d'Allah peut combler. Les gens essaient de combler ce vide avec 1000 choses. Certains avec des relations, d'autres avec des addictions, d'autres avec le travail compulsif ou la quête de reconnaissance. Mais toi, tu as déjà compris, ou tu es en train de comprendre, que rien de tout cela ne fonctionne vraiment, que le vide revient, que la soif ne disparaît pas.
Cette compréhension, aussi douloureuse soit-elle, te met un pas devant ceux qui courent encore après de fausses sources. Tu sais déjà où est la vraie source. Tu cherches juste comment t'en approcher davantage. Écris 777 dans les commentaires si tu te reconnais dans ces signes. Laisse Allah voir que tu te reconnais dans ces élus. Ce que signifie vraiment être choisi par Allah. Être choisi, le mot a été utilisé de tellement de façons dans notre culture qu'il a perdu de son poids réel. On parle d'élus dans les films, dans les livres de développement personnel, dans des contextes qui n'ont rien à voir avec la spiritualité profonde. Alors, avant d'aller plus loin, je veux te dire précisément ce que signifie être choisi par Allah dans le contexte de l'islam. Parce que ça ne ressemble pas du tout à ce que l'imaginaire populaire en a fait. Être choisi par Allah, ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas une lumière qui descend du ciel pour t'annoncer que tu es spécial. Ce n'est pas une existence sans épreuve, sans doute, sans moment de ténèbres. Les élus d'Allah dans l'histoire de l'islam, les prophètes, les compagnons, les grands savants et les pieux, ont tous eu une vie profondément difficile. Ce qui les distinguait n'était pas l'absence d'épreuves. C'était la direction qu'ils maintenaient malgré les épreuves. En arabe, le mot qui désigne les élus est Mustafa. Celui que Allah a sélectionné, désigné, choisi pour un chemin particulier. Et ce chemin, dans tous les cas que nous connaissons dans le Coran et la Sunna, commence systématiquement par une tension intérieure, par un sentiment d'être à part, par une période de désert, au sens propre ou au sens figuré. Regarde Moussa alayhi salam. Parmi les 5 prophètes les plus grands, Ulul Azm, choisi parmi des milliers d'êtres humains de son époque. Mais avant d'être le prophète qui conversa directement avec Allah au mont Sinaï, avant d'être l'homme dont le bâton fendit la mer, avant d'être le libérateur d'un peuple entier, il était un homme en fuite, un homme qui avait commis une faute qu'il ne comprenait pas encore comment réconcilier, un homme qui avait tout quitté, qui errait dans un désert qu'il ne connaissait pas, qui travaillait pour un homme qu'il venait de rencontrer, seul, loin de tout ce qui lui était familier. C'est dans ce désert, c'est dans cette période de vide et de solitude et d'incompréhension que Allah lui parla pour la première fois. Que le feu divin apparut dans un buisson, que l'appel descendit. La leçon est d'une précision chirurgicale. Allah ne choisit pas les gens quand ils sont au sommet de leur forme sociale, de leur clarté intellectuelle, de leur confort. Il les choisit souvent dans leur creux, dans leur désert, dans le moment où ils n'ont plus rien à offrir au monde et où ils se retrouvent face à eux-mêmes. Si tu traverses un creux en ce moment, ne le fuis pas, ne l'anesthésie pas. C'est peut-être exactement là qu'Allah a choisi de te parler. Être choisi signifie 3 réalités concrètes que tu dois intégrer dans ta compréhension de toi-même. La première, c'est que tu es destiné à une mission que tu n'as peut-être pas encore découverte. Cette mission n'est pas nécessairement spectaculaire aux yeux du monde. Elle n'est pas forcément d'être un imam célèbre ou un savant reconnu. Parfois, la mission d'un élu d'Allah, c'est d'être une mère qui élève 3 enfants avec une foi si solide qu'ils changeront leur génération. Parfois, c'est un homme silencieux dont la sincérité dans ses interactions quotidiennes illumine tout un quartier sans qu'il le sache. Parfois, c'est toi, en regardant cette vidéo, qui va un jour partager une vérité avec quelqu'un qui en avait désespérément besoin. La mission se révèle en marchant. Elle ne se révèle pas en attendant d'être prêt. La deuxième réalité, c'est que tu es soumis à une transformation active. L'or ne devient pas pur sans le feu. Le diamant ne devient pas diamant sans une pression immense pendant une durée immense. Ce que tu traverses, les couches que la vie t'a ôtées, les illusions qu'elle a brisées, les attaches qu'elle a défaites, tout cela fait partie d'un processus de purification que Allah orchestre pour toi. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui te rend disponible pour Allah demain. Ce qui te pèse aujourd'hui t'allège pour ce qu'il a préparé.
La troisième réalité, c'est que tu portes une responsabilité. Les élus d'Allah ne peuvent pas vivre comme s'ils ne savaient pas. Une fois que tu reconnais les signes, une fois que tu comprends ce chemin, une fois que tu acceptes que ta vie a une direction voulue par Allah, tu ne peux plus vivre au hasard. Cette responsabilité n'est pas un fardeau, c'est une dignité. C'est Allah qui dit « Je te fais assez confiance pour te confier quelque chose ». Commente « Élu et d'Allah ». Si tu acceptes cette responsabilité aujourd'hui, la différence entre être choisi et être parfait. Il y a une erreur que font presque tous les élus d'Allah à un moment ou un autre de leur vie. Une erreur qui les paralyse, qui les maintient dans un entre-deux douloureux pendant des mois, parfois des années, parfois une vie entière. Et cette erreur, elle est compréhensible, elle est humaine, mais elle est aussi l'un des pièges les plus efficaces que Shaitan utilise contre les âmes les plus sincères. L'erreur, c'est de croire que pour être digne d'Allah, il faut d'abord être parfait. Cette pensée, elle prend 1000 formes différentes. Elle dit « Quand j'aurai arrêté ce péché, alors je pourrai vraiment me rapprocher d'Allah. » Elle dit « Quand je serai constant dans ma prière, quand je porterai le voile convenablement, quand je n'aurai plus ces pensées, quand j'aurai réglé mes problèmes psychologiques, quand ma vie sera plus stable, alors je pourrai vraiment m'investir dans ma relation avec lui. » Elle dit « Je ne suis pas prêt. Pas encore. Bientôt. » Et pendant ce temps-là, des années passent. Allah attend, la porte reste ouverte. Mais toi, tu restes dans le couloir à te préparer pour une dignité que tu crois devoir mériter avant d'entrer. La vérité que le Coran nous enseigne est radicalement différente. Allah ne choisit pas les parfaits. Il n'y a pas de parfaits parmi les humains. Allah choisit les sincères. Il choisit ceux dont le cœur est tourné vers lui-même quand les pieds trébuchent encore. Et l'histoire des prophètes et des grands compagnons est remplie de preuves de cette vérité que l'on n'enseigne pas assez. Regarde Sayyiduna Adam alayhi salam. Il est le premier humain, le premier à fouler cette terre, le premier à qui Allah a appris les noms de toutes choses, le premier à qui il a demandé aux anges de se prosterner, et Adam alayhi salam a commis la première faute de l'humanité. Il a désobéi à la seule interdiction qui lui avait été donnée. Et après cette faute, après qu'il eût été envoyé sur terre, Allah en a fait quand même le premier khalife, le premier représentant divin sur cette planète. Regarde Moussa alayhi salam. Avant d'être prophète, il avait du sang sur les mains. Il avait tué un homme, involontairement certes, mais il avait tué. Il avait fui son pays avec un sentiment de culpabilité et de honte. Et c'est cet homme-là qu'Allah a choisi pour être son messager, pour lui parler directement, pour accomplir les plus grands miracles de l'histoire humaine. Regarde Umar ibn al-Khattab, que Allah soit satisfait de lui. Il y a eu une période dans sa vie où il s'apprêtait à tuer le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il était l'un de ses persécuteurs les plus déterminés. Et ce même homme est devenu l'un des deux plus grands khalifes de l'histoire islamique. Celui dont le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'il aurait été prophète si la prophétie n'avait pas été close. La logique divine n'est pas la logique humaine. Nous regardons le passé de quelqu'un et nous disons « ce passé le définit ». Allah regarde le cœur de quelqu'un et dit « ce cœur a encore un avenir ». Ce qui différencie l'élu du perdu, ce n'est pas l'absence de péché dans sa vie. Ce n'est pas un casier spirituel vierge. C'est la direction du cœur après la chute. Est-ce que tu te relèves? Est-ce que tu reviens? Est-ce que tu gardes ce fil, même ténu, même fragile, même honteux, avec Allah? Il y a une phrase dans le Coran qui a changé la vie de milliers de musulmans à travers les siècles. Allah dit dans sourate Az-Zumar, « Ô mes serviteurs qui avez été excessifs envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Tous.
Le mot arabe utilisé est jamia, la totalité, sans exception, sans condition autre que le repentir sincère. Tu n'as pas à être parfait pour être choisi. Tu as juste à choisir de revenir, encore et encore, aussi souvent que nécessaire, sans jamais décider que tu as trop péché pour mériter de revenir. Parce que cette décision-là, c'est la seule faute que Allah ne peut pas pardonner tant que tu la maintiens. Le désespoir de sa miséricorde. Tout le reste, il peut le couvrir. Écris « Je reviens » dans les commentaires. Dis-le à Allah maintenant. Dis-lui que tu choisis de revenir, encore une fois, encore ce soir. Pourquoi ta vie est plus difficile? Les épreuves des élus. Voici la vérité que presque personne ne te dit franchement. Et je vais te la dire maintenant parce que tu as besoin de l'entendre pour comprendre ta propre histoire. Plus Allah t'aime, plus il te teste. Je sais que cette phrase peut heurter. Je sais qu'elle peut sembler injuste à première vue. On nous a souvent vendu une image de la vie spirituelle où plus tu es proche d'Allah, plus ta vie devient douce et facile et lumineuse. Et il y a une part de vérité là-dedans. La paix intérieure réelle qui vient de la foi est incomparable. Mais la vie extérieure des élus d'Allah n'a jamais été synonyme de facilité. Jamais dans toute l'histoire de l'islam. Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Ankabut, et cette révélation est arrivée à un moment précis où les premiers musulmans étaient nos persécutés, torturés, tués pour leur foi. Alif Lam Mim. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire? Nous croyons sans être éprouvés? Nous avons bien éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Allah distingue ainsi ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent. L'épreuve est un mécanisme de distinction divine. Elle révèle ce qui est authentique dans le cœur d'un être humain, et seuls ceux dont le cœur contient quelque chose de réel peuvent être distingués par elle. Il y a 3 raisons précises pour lesquelles les élus d'Allah traversent des épreuves plus intenses que la moyenne. La première raison, c'est que l'épreuve te libère des attaches de ce monde. Chaque chose que tu perds dans ta vie, si tu la traverses avec foi, brise une chaîne qui t'attachait à ce bas monde. Cette relation qui t'a brisé le cœur et qui t'a semblé injuste, elle t'a aussi libéré d'une dépendance émotionnelle qui t'aurait détourné de ta route. Cette perte financière qui t'a humilié, elle t'a rappelé que la richesse réelle ne se stocke pas dans des comptes. Cet échec qui t'a semblé une catastrophe, il a fermé une porte qui t'aurait mené dans une direction qui n'était pas pour toi. Allah ne t'enlève que ce qui t'attachait à autre chose que lui. Et chaque perte, vue de l'Akhira, est un allègement, un bagage en moins à porter vers l'éternité. La deuxième raison, c'est que l'épreuve élève ton rang auprès d'Allah d'une façon que tes actes seuls ne pourraient jamais atteindre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné qu'il existe des stations auprès d'Allah tellement élevées que les actes d'adoration ordinaires, même accomplis pendant une vie entière, ne suffisent pas à les atteindre. Ces stations ne peuvent être atteintes que par un chemin particulier. Et ce chemin passe par la souffrance acceptée avec foi et avec patience. Quand tu souffres et que tu restes. Quand tu es incompris et que tu continues. Quand tu es au bord du découragement et que tu fais quand même ta prière. Chacun de ces moments compte d'une façon que tu ne peux pas mesurer dans cette vie, mais que tu découvriras. La troisième raison, c'est peut-être la plus belle. Tu ne peux pas guider des gens vers une lumière que tu n'as pas cherchée toi-même dans le noir. Tu ne peux pas consoler quelqu'un qui souffre si tu n'as jamais vraiment souffert. Tu ne peux pas être une preuve de la miséricorde d'Allah pour quelqu'un qui désespère si ta propre vie n'a jamais ressemblé à un désespoir duquel tu t'es relevé. Tes blessures ne sont pas des cicatrices de défaite. Elles sont tes titres de compétences spirituelles. Ce que tu as traversé te donne une autorité que les mots seuls ne peuvent pas donner. Un jour, quelqu'un dans ta vie,
peut-être quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré, aura besoin de ce que toi seul peux lui offrir. Et ce que tu pourras lui offrir sera exactement façonné par ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, que Allah le bénisse et lui accorde la paix, a perdu sa mère à 6 ans. Son père avant sa naissance. Son grand-père à 8 ans. Sa première femme après 25 ans d'un mariage qu'il aimait profondément. Plusieurs de ses enfants avant lui. Il a été boycotté, insulté dans les rues. Des pierres lui ont été lancées à Taïf au point que ses sandales étaient pleines de sang. Et c'est lui que Allah a décrit dans le Coran comme étant envoyé en tant que rahma, en tant que miséricorde pour l'univers entier. La tension que tu ressens dans ta vie en ce moment, cette pression que tu ne comprends peut-être pas encore, cette période difficile que tu traverses sans voir clairement sa fin. Ne la fuis pas. Elle est en train de te façonner pour quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Et il y a une lumière de l'autre côté. Une lumière que Allah a promise, pas comme une poésie, mais comme un contrat dans son livre. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Et s'il a répété ce verset dans la même sourate, 2 fois, parce qu'il voulait que tu sois absolument certain. Tape SABR dans les commentaires si tu traverses une épreuve en ce moment. Je lirai ta doua à la fin de cette vidéo. Ce qu'Allah fait dans ton silence. Il y a des périodes dans la vie spirituelle que personne ne prépare vraiment. Des périodes où tout semble suspendu, où tu pries et le ciel te semble fermé, où tu lis le Coran et les mots entrent dans tes yeux sans descendre dans ton cœur, où tu fais des du'as avec ta bouche mais tu sens que quelque chose ne circule pas, où tu cherches un signe et l'horizon reste vide. Ces périodes ont un nom dans la tradition spirituelle islamique. Certains savants les appellent les périodes de KBD, de contraction du cœur. Et elles arrivent, sans exception, dans la vie de chaque âme sincère qui cherche Allah. Et dans ces périodes-là, le silence peut devenir terrifiant. Parce que dans le silence, les pensées arrivent, les doutes arrivent. Est-ce qu'il m'écoute vraiment? Est-ce que mes prières atteignent quelque chose? Est-ce que je compte vraiment pour lui? Est-ce que je me suis trompé de chemin? Et si tout ça n'était qu'une illusion que je me suis construite pour supporter ma vie? Ces pensées, elles ne viennent pas de toi. Elles viennent de quelque chose qui profite du silence pour s'installer. Et la meilleure façon de les désarmer, c'est de comprendre une vérité fondamentale que je veux que tu emmènes avec toi bien au-delà de cette vidéo. Le silence d'Allah n'est pas l'absence d'Allah. Laisse cette phrase faire son chemin. Le silence d'Allah n'est pas l'absence d'Allah. Ce sont 2 choses radicalement différentes que nous confondons parce que nous appliquons la logique humaine à une réalité divine. Chez les humains, le silence signifie souvent l'indifférence. Chez les humains, quand quelqu'un ne répond pas, c'est souvent parce qu'il ne se soucie pas. Mais Allah n'est pas soumis à nos grilles de lecture humaines. Et son silence, quand il choisit de le maintenir pour un temps, a une fonction précise que le Coran et la Sunna nous ont expliquée. Pense à une mère qui prépare quelque chose d'extraordinaire pour son enfant. Un cadeau, une surprise. Une chose qu'elle sait que son enfant désire depuis longtemps. Pendant qu'elle prépare, elle ne dit rien. Elle ne révèle rien. Le silence n'est pas l'oubli. Le silence, c'est la préparation. Et plus le cadeau est grand, plus la préparation prend du temps, plus le silence peut être long. Mais le silence finit. Et ce qui arrive après le silence est à la mesure de la durée de l'attente. Dans le Coran, Moussa alayhi salam a reçu l'ordre de se rendre au mont Sinaï pour recevoir la Torah, la révélation d'Allah. Il a attendu 40 nuits. 40 nuits de silence. 40 nuits dans l'obscurité d'une montagne, sans signe clair, sans confirmation, sans voix. 40 nuits où son peuple en bas commençait à douter et à se détourner. Et c'est après ces 40 nuits de silence
qu'Allah lui parla directement, sans intermédiaire, d'une façon si directe que Moussa en est revenu avec un visage qui irradiait une lumière que les yeux humains ne pouvaient pas regarder en face. Ton silence actuel, c'est peut-être ton Sinaï. La période où tu n'entends rien, où tu ne vois rien, où tu continues sans confirmation, c'est peut-être exactement la période pendant laquelle Allah te prépare à recevoir quelque chose que tu ne pourrais pas encore porter si tu le recevais maintenant. Parce que certaines bénédictions nécessitent un récipient d'une certaine capacité. Et la capacité du récipient se développe dans l'attente, dans la patience, dans la confiance maintenue malgré le silence. Allah travaille dans l'invisible d'une façon que tu ne peux pas toujours suivre. Il réorganise des éléments que tu ne peux pas voir de là où tu es. Il ferme des portes pour protéger ton chemin d'une direction qui t'aurait éloigné de ta destination. Il éloigne des personnes de ta vie pour créer de l'espace pour ce qui va arriver. Il retarde des choses non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il sait l'heure exacte à laquelle elles auront le plus d'effet dans ta vie. Et Allah dit dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, avec une clarté absolue. Peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle vous est mauvaise, et peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle vous est bonne. Allah sait, et vous ne savez pas. Il y a une sagesse dans le délai. Il y a une raison dans l'attente. Et cette raison, même si tu ne la vois pas maintenant, tu la verras. Soit dans cette vie, quand Allah t'ouvrira une porte, et que tu comprendras rétrospectivement pourquoi les autres étaient fermés. Soit dans l'Akhira, où chaque seconde de patience dans le silence te sera rendue avec une précision et une générosité qui dépassent tout ce que tu pourrais imaginer ici-bas. Dans ton silence, dans ton creux, dans ta période de questionnement, il y a une seule chose à faire. Pas une grande action héroïque, pas une démonstration spectaculaire de foi, juste une phrase. Dis simplement, à voix basse ou dans ton cœur, « Ya Allah, je ne comprends pas. Mais je te fais confiance. C'est suffisant. C'est de la foi adulte. C'est la foi qui ne dépend pas de la compréhension, mais de la relation. Et cette foi-là, Allah la voit, il l'apaise, et il ne la laisse jamais sans réponse. » Écris « Tawakkul » dans les commentaires si tu choisis de lui faire confiance aujourd'hui. Même sans comprendre, même sans voir, même dans le silence. Les prophètes et ce qu'ils avaient en commun avec toi, je veux que tu fasses quelque chose pendant cette section. Je veux que tu écoutes non pas comme quelqu'un qui apprend de l'histoire. Je veux que tu écoutes comme quelqu'un qui se reconnaît dans une histoire. Parce que les récits des prophètes dans le Coran n'ont pas été préservés pour nous informer de ce qui s'est passé il y a des millénaires. Allah dit lui-même dans le Coran qu'il nous raconte ces histoires pour affermir nos cœurs, pour que nous sachions que nous ne sommes pas les premiers à traverser ce que nous traversons, pour que nous ayons des cartes dans les mains quand nous nous perdons dans nos propres déserts. Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, l'ami intime d'Allah, le père des prophètes, l'homme dont la foi est devenue le fondement de 3 grandes religions. Et avant tout ça, il était un fils rejeté par son propre père. Il était un homme dont la tribu entière s'était retournée contre lui. Il avait été jeté dans un feu si immense qu'on utilisait des catapultes pour l'y lancer parce qu'aucun humain ne pouvait s'en approcher assez près. Il avait quitté sa première femme et son fils nouveau-né dans un désert aride sur ordre d'Allah, sans eau, sans provision, sans explication satisfaisante pour une logique humaine. Il avait reçu l'ordre de sacrifier son fils unique, le fils qu'il avait attendu pendant des décennies. À chaque étape de sa vie, Ibrahim alayhi salam a été confronté à quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce qu'un être humain normal voudrait choisir. Et à chaque étape, il a choisi Allah. Ce que Ibrahim avait en commun avec toi, c'est d'avoir été incompris par ceux qui lui étaient le plus proches, d'avoir maintenu une conviction intérieure que personne autour de lui ne partageait, d'avoir marché dans une direction que le monde entier lui disait d'abandonner.
Si tu t'es déjà senti seul dans ta foi, si tu as déjà été moqué pour ta pratique ou pour tes valeurs, si tu as déjà maintenu une conviction intérieure dans un environnement qui ne la comprenait pas, tu connais quelque chose que Ibrahim alayhi salam a connu. Youssouf alayhi salam. Le prophète dont Allah a dit que son histoire est la plus belle des histoires. Et cette histoire est un enchaînement de trahison, d'injustice et d'obscurité. Trahi par ses propres frères, les gens qui auraient dû être sa protection dans ce monde, vendu comme esclave, emmené dans un pays étranger dont il ne parlait pas la langue. Tenté par une femme puissante et résistant à cette tentation au prix de sa liberté. Emprisonné innocemment pendant des années. Et à chaque étape qui ressemblait à un effondrement total, Youssouf alayhi salam maintenait une connexion intérieure avec Allah qui ne dépendait pas de ses circonstances extérieures. Il était connecté à Allah dans la fosse. Il était connecté à Allah dans l'esclavage. Il était connecté à Allah en prison. Et c'est cette connexion maintenue dans toutes les profondeurs qu'il a préparées pour le trône. Ce que Youssouf avait en commun avec toi, c'est d'avoir été placé dans des situations qu'il n'avait pas choisies et qui semblaient injustes. D'avoir maintenu sa relation avec Allah même quand cette relation ne semblait pas le protéger des circonstances difficiles. Si tu t'es jamais demandé pourquoi des choses injustes t'arrivent malgré ta bonne volonté. Si tu t'es jamais retrouvé dans une situation que tu n'avais pas méritée et que tu ne comprenais pas, tu connais quelque chose que Youssouf alayhi salam a connu. Ayoub alayhi salam, le prophète de la patience. Il a perdu sa santé. Il a perdu ses biens. Il a perdu ses enfants. Il a perdu la compagnie de ceux qui lui étaient proches. Et pendant toute cette période, qui selon certains savants a duré 18 ans, il a maintenu sa connexion avec Allah. Pas avec joie permanente, pas sans souffrance, mais avec une loyauté que les épreuves n'ont pas pu effacer. Et quand sa dua est finalement montée vers Allah, quand il a dit « Ya Rabbi inni masaniya adhadur wa anta arhamur rahimin » « Ya Allah, le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Allah a tout restauré et a multiplié ce qu'il avait perdu. Ce que Ayoub avait en commun avec toi, c'est d'avoir continué à parler à Allah même dans la pire des périodes de sa vie. Si tu as jamais invoqué Allah depuis le fond de quelque chose que tu croyais sans issue, tu connais quelque chose que Ayoub alayhi salam a connu. Et Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. L'être le plus aimé d'Allah qui ait jamais existé. Orphelin, à l'âge où un enfant a le plus besoin de sa mère et de son père. Persécuté dans sa propre ville natale. Contraint à quitter la Mecque, la ville qu'il aimait le plus au monde, la nuit, en secret, comme un fugitif. Ses compagnons torturés sous ses yeux. Des mensonges répandus sur sa femme bien-aimée, ses enfants morts avant lui. À Taïf, des enfants et des esclaves envoyés pour le lapider jusqu'à ce qu'il parte, ses sandales emplies de son propre sang. Et c'est lui qu'Allah a décrit dans le Coran comme une miséricorde pour les mondes. C'est lui qu'Allah a le plus honoré. C'est lui qu'Allah a le plus aimé. Le schéma est identique dans chaque histoire. Rejet, épreuve, persévérance, élévation. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la logique divine qui ne change pas, qui ne change jamais, que Allah appelle dans le Coran la Sunnat Allah, la voie immuable d'Allah dans sa relation avec ses élus. Si tu te reconnais dans une partie de ces histoires, si quelque chose en toi dit « oui », c'est exactement ce que je ressens, c'est exactement là où je suis. Alors tu sais maintenant dans quelle lignée spirituelle tu t'inscris. Et cette lignée ne s'arrête pas au prophète. Elle continue. Elle passe par les grands compagnons, par les savants, par les pieux anonymes de chaque génération. Et elle peut passer par toi. Commente le nom du prophète dont tu te sens le plus proche en ce moment. Ibrahim, Youssouf, Ayoub, Moussa, Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient nés sur lui. Laisse ce nom être une intention, ce qu'Allah attend de toi. Avant que cette nuit se termine, nous approchons du cœur de cette vidéo.
Et je vais te parler maintenant d'une façon différente. Pas comme un contenu que tu regardes, comme une conversation directe. Parce que ce que je vais te dire maintenant est peut-être la chose la plus importante que tu entendras ce soir. Il y a quelque chose qu'Allah attend de toi, spécifiquement, maintenant. Pas dans une semaine quand tu seras mieux préparé, pas dans un mois quand ta vie sera plus stable, pas l'année prochaine quand tu auras réglé toutes tes contradictions. Maintenant, cette nuit. Parce que les élus d'Allah ne reçoivent pas que des bénédictions. Ils reçoivent des appels, et chaque appel a une fenêtre temporelle. Et cette fenêtre, cette nuit, est ouverte pour toi. La première chose qu'Allah attend de toi cette nuit, c'est que tu te reconnaisses, pas dans l'arrogance, pas dans une supériorité vis-à-vis des autres, dans la responsabilité. Se reconnaître, ça veut dire à voix basse ou dans son cœur. Je suis quelqu'un qu'Allah a maintenu en vie jusqu'à ce soir pour une raison. Je suis quelqu'un dont l'histoire n'est pas terminée. Je suis quelqu'un que Allah a suffisamment considéré pour l'amener jusqu'à cette vidéo, jusqu'à ce moment, jusqu'à cette compréhension. Et je vais commencer à vivre avec cette réalité comme fondement de ma journée de demain. Cette reconnaissance change quelque chose de fondamental dans la façon dont on se lève le matin. Quand tu sais que tu es quelqu'un qu'Allah a choisi pour un chemin, tu ne peux plus gaspiller ta matinée de la même façon. Tu ne peux plus te laisser aller aux mêmes automatismes. Pas parce que tu te mets une pression insoutenable, mais parce qu'il y a une dignité dans ta vie que tu as décidé de ne plus ignorer. La deuxième chose qu'Allah attend de toi cette nuit, c'est que tu coupes ce qui te coupe de lui. Tu sais ce que c'est. Tu n'as pas besoin que je te le nomme. Pendant toute cette vidéo, il y a quelque chose qui est revenu dans ta tête. Une habitude. Une relation, un contenu que tu consommes. Une façon de penser qui t'enchaîne. Une chose que tu fais ou que tu ne fais pas et qui crée une distance entre toi et Allah, que tu ressens mais que tu as appris à ignorer. Cette chose a peut-être été là depuis longtemps. Elle est peut-être confortable malgré la douleur qu'elle cause. Mais tu sais, au plus profond de toi, que tant qu'elle est là, quelque chose de plus grand ne peut pas entrer. Allah ne te demande pas de tout résoudre cette nuit. Il te demande une décision, une direction, un choix de regard. Tourner ton visage vers lui, même avec les pieds encore emmêlés dans ce qui t'attache, c'est déjà le commencement de la libération. La troisième chose qu'Allah attend de toi cette nuit, c'est une niya, une intention. En islam, l'intention a un poids que nous sous-estimons profondément. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que les actes sont jugés selon les intentions et que chaque personne obtiendra ce qu'elle a eu comme intention. Une intention sincère dans la nuit, même sans acte immédiat qui la suive, change quelque chose dans les registres célestes. Allah voit l'intention avant l'acte. Et parfois, quand l'acte n'est pas encore possible, l'intention est récompensée comme si l'acte avait été accompli. Alors ce soir, dis simplement, « Ya Allah, à partir de maintenant, je choisis de marcher vers toi, même lentement, même maladroitement, je choisis ta direction. » La quatrième chose que Allah attend de toi cette nuit, c'est que tu demandes. C'est peut-être la chose la plus simple et la plus sous-utilisée dans la vie des musulmans. Le Coran dit avec une clarté absolue dans Sourate Ghafir, « Uduni astajib lakum » « Appelez-moi, je vous répondrai ». Ce n'est pas une promesse conditionnelle. Ce n'est pas « je vous répondrai si vous méritez ou si vous êtes suffisamment bon ou si votre liste de péchés est courte. C'est « appelez-moi, je vous répondrai ». Point. La seule condition est l'appel lui-même, et l'appel n'a pas besoin d'être élaboré, n'a pas besoin d'être en arabe parfait, n'a pas besoin d'être à un moment spécifique, même si certains moments sont plus bénis que d'autres. L'appel peut être maintenant, ici, dans ta langue, avec tes mots, avec ce que tu as. Allah n'attend pas que tu mérites.
Il attend que tu demandes. Écris « Je demande » dans les commentaires. Laisse cette intention être enregistrée ce soir. Les 7 actes des élus. Comment répondre concrètement à l'appel? La spiritualité sans pratique reste une belle émotion qui s'évapore. Et je ne veux pas que ce que tu as ressenti pendant cette vidéo s'évapore. Je veux que ça atterrisse dans ta vie réelle, dans ton quotidien, dans les décisions que tu prends demain matin. Alors, je vais te donner les 7 actes concrets que les élus d'Allah pratiquent. Pas comme une liste de règles, comme des portes. Chaque porte que tu ouvres change quelque chose dans ton espace intérieur. Le premier acte, c'est la prière de la nuit, le tahajjud. C'est l'acte le plus puissant en dehors des prières obligatoires dans toute la tradition islamique. Et il y a une raison précise à cela. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'Allah, avec la grandeur qui convient à sa majesté, descend vers le ciel le plus proche chaque nuit dans le dernier tiers de la nuit et dit « Y a-t-il quelqu'un qui invoque pour que je réponde? Y a-t-il quelqu'un qui demande pour que je donne? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon pour que je pardonne ?» C'est une invitation personnelle, directe, répétée chaque nuit. Et la majorité des gens dorment à travers elle. Les élus d'Allah se lèvent, même 2 raka'at, même 5 minutes. Être présent dans ce moment où Allah lui-même tend la main, ça change le calibre de ta relation avec lui. Le deuxième acte, c'est l'istighfar, le repentir quotidien. Pas une fois par semaine quand on se souvient qu'on a péché. Chaque jour. Plusieurs fois par jour. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'être le plus pur qui ait jamais existé sur cette terre, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Pas parce qu'il péchait, mais parce qu'il comprenait quelque chose sur la relation entre le cœur humain et Allah, que peu d'entre nous comprennent vraiment. L'istighfar ne sert pas seulement à effacer les fautes. Il ouvre des portes que rien d'autre n'ouvre. Le Coran nous enseigne que Nuh alayhi salam a dit à son peuple « Demandez pardon à votre Seigneur. Il vous enverra une pluie abondante. Il vous accordera des richesses et des enfants. Il vous créera des jardins et des rivières. » L'istighfar est une clé universelle. Il ouvre des risques fermés. Il allège des épreuves bloquées. Il débloquerait des situations qui semblent sans issue. Le troisième acte, c'est la sadaqa, le don, même petit. Il y a une logique divine dans la générosité que l'intellect humain ne comprend pas toujours. Comment donner quelque chose peut-il augmenter ce qu'on a? Et pourtant, le Coran et la Sunna sont absolument unanimes là-dessus. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la sadaqa éteint la colère du Seigneur et repousse une mort mauvaise. Et l'image qu'il a utilisée pour décrire la multiplication de la sadaqa est celle d'un grain qui produit 7 épis, dont chacun contient 100 grains. Donner, même un peu, même ce que tu crois insignifiant, active quelque chose dans le flux de ta vie que la rétention ne peut pas activer. Les élus d'Allah comprennent que ce qui est entre les mains d'Allah est plus sûr que ce qui est entre leurs mains. Le quatrième acte, c'est la lecture du Coran, au minimum 1 page par jour, idéalement plus. Pas pour la performance, pas pour cocher une case, pour la relation. Le Coran est littéralement la parole d'Allah. Quand tu ouvres le Coran et que tu lis, Allah te parle, directement, à toi. Dans les mots qu'il a choisis pour traverser les siècles et arriver jusqu'à tes yeux dans ta langue de compréhension, chaque verset que tu lis avec présence dépose quelque chose dans ton cœur que tu ne peux pas toujours nommer, mais que tu finiras par reconnaître. Les savants disent que le Coran est un remède pour ce que les médecins ne peuvent pas guérir, pour la tristesse que les antidépresseurs n'atteignent pas, pour la solitude que les relations humaines ne comblent pas, pour les questions existentielles que la philosophie ne résout pas. Lisse, même lentement, même si tu lis l'arabe en ânonnant. Chaque lettre est récompensée 10 fois. Le 5e acte, c'est le dhikr,
le souvenir permanent d'Allah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ces phrases que l'on peut considérer comme des formules rituelles sont en réalité des ancres. Elles ramènent le cœur à Allah quand il dérive. Elles peuvent être pratiquées partout, dans les transports, en faisant la vaisselle, en marchant, en attendant, en conduisant. Il n'y a pas de lieu, pas de moment, pas de circonstance où le dhikr ne peut pas avoir lieu. Et l'effet cumulatif du dhikr, pratiqué avec régularité sur l'état du cœur, est quelque chose que ceux qui l'ont pratiqué témoignent unanimement. Une paix qui s'installe, une présence qui s'épaissit, un filet de connexion avec Allah qui, avec le temps, devient un câble, puis un pont. Le 6e acte, c'est la gestion consciente de l'environnement et des influences. Ce que tu regardes te façonne. Ce que tu écoutes te façonne. Avec qui tu passes du temps te façonne. Ces réalités ne sont pas des opinions pieuses. Elles sont des faits neuropsychologiques que la science moderne confirme. Nos cerveaux et nos cœurs sont poreux. Ils absorbent ce qui les entoure. Les élus d'Allah comprennent qu'ils ont la responsabilité de protéger leur espace intérieur. Ça ne veut pas dire vivre dans une bulle. Ça veut dire choisir avec intention ce qui entre dans ta tête et dans ton cœur. Ça veut dire être honnête avec toi-même sur ce que certains contenus font à ta connexion avec Allah. Et choisir d'ajuster. Le 7e acte, c'est la doua avec présence totale. Pas mécanique. Pas récité comme un ticket qu'on dépose dans une boîte. Présent, devant Allah, avec la conscience de qui tu es et de qui il est. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'Allah n'accepte pas la dua d'un cœur insouciant et distrait. Mais la dua d'un cœur présent, d'un cœur qui sait réellement à qui il parle, traverse tout. Elle monte directement. Elle est entendue directement. Et elle est répondue, toujours, soit par ce qu'on demande, soit par quelque chose de meilleur pour nous, soit par une protection contre quelque chose de mauvais qui nous aurait atteint autrement. Commente le numéro de l'acte sur lequel tu vas commencer dès demain. Un seul suffira pour commencer. La promesse d'Allah aux élus, ce que le Coran dit de toi. Il y a des choses qu'Allah a dites dans son livre qui méritent d'être relues lentement. Pas comme des versets qu'on a mémorisés en cours, comme des promesses personnelles, parce qu'elles le sont. Le Coran n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre vivant. Et chaque verset qui parle de la relation entre Allah et ses serviteurs sincères s'adresse à toi maintenant, dans ta situation exacte d'aujourd'hui. Allah dit dans sourate Al-Inshirah, et il le répète 2 fois dans la même sourate parce qu'il voulait être absolument certain que tu l'entendes. Fa innama al-usri yusra. Certes, avec la difficulté vient la facilité, pas après la difficulté. Avec, simultanément. Dans la même réalité temporelle que ta difficulté, la facilité existe déjà. Tu ne la vois peut-être pas encore, mais elle est là, dans le même moment, cachée par une couche que le temps et la patience soulèveront. Et Allah a répété ce verset 2 fois. Innama al-usri yusra, une fois pour toi, et une 2e fois pour que tu n'oublies pas. Allah dit dans sourate At-Talaq, dans un contexte où il parle de quelqu'un qui place sa confiance en lui. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Pas Allah l'aidera, pas Allah fera de son mieux. Allah lui suffit. Hasbu. Il est sa suffisance complète, totale, sans manque. Si Allah te suffit, rien de ce que le monde peut t'enlever ne peut te rendre incomplet. Parce que ta complétude n'était pas dans ce que le monde t'avait donné. Allah dit dans sourate Ar-Ra'd, dans un verset qui a accompagné des millions d'âmes dans leurs moments les plus sombres. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. C'est bien par le souvenir d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Pas par la thérapie seule, pas par la réussite sociale, pas par la résolution de tous les problèmes, par le souvenir d'Allah. Ta paix a une adresse précise.
Et cette adresse est accessible à tout moment, dans n'importe quelle circonstance, sans condition préalable. Allah dit dans Sourate Az-Zumar, dans le verset qui a sauvé des âmes qui se croyaient au-delà du pardon, « Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. » 10. Ô mes serviteurs qui avez été excessifs envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce verset commence par l'excès. Il s'adresse à ceux qui ont été excessifs, pas à ceux qui ont légèrement trébuché, à ceux qui ont été profondément, longuement, répétitivement excessifs envers eux-mêmes. Et à ces personnes-là, Allah dit « Ne désespérez pas ». Et il continue en disant qu'il pardonne tous les péchés. Jamia, la totalité. Allah dit dans Sourate Ghafir, dans une promesse directe qui n'est assortie d'aucune condition autre que l'acte lui-même, « Uduni astajib lakum » « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Il n'y a pas de mais dans ce verset, pas de si tu mérites, pas de si ton cœur est assez pur, pas de si tu as fait assez d'actes préalables. Invoquez-moi, je vous répondrai. Et Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, dans un verset qui décrit la proximité d'Allah avec chacun de nous. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Proche. En arabe, le mot est qarib, proche au sens fort du terme. Pas distant qui observe de loin, proche, présent. À portée de voix intérieure. Ces promesses ne sont pas de la poésie. Elles ne sont pas des métaphores pour nous consoler. Elles sont des engagements contractuels de la part de celui qui ne se contredit pas, qui ne déçoit pas, qui n'oublie rien de ce qu'il a promis. Chaque promesse qu'Allah a faite dans le Coran a été tenue, pour Adam, pour Ibrahim, pour Moussa, pour Youssouf, pour Ayoub, pour Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pour les compagnons, pour des millions d'âmes à travers les siècles qui ont fait confiance à ces mots et qui n'ont pas été déçus. Et ces mêmes promesses sont valides pour toi, ce soir, dans ta situation exacte, avec tes contradictions exactes, avec tes forces et tes faiblesses exactes. Allah n'a pas créé un univers à deux vitesses où certaines promesses s'appliquent aux grands et d'autres aux petits. Ces promesses sont universelles pour quiconque se tourne vers lui avec sincérité. Prends ces versets avec toi. Reviens les lire dans tes moments difficiles. Laisse-les être tes ancres quand la mer est agitée. Nous sommes arrivés à la fin de ce chemin parcouru ensemble. Et avant la dua, avant cette invocation que je t'ai promise depuis le début et que je vais lire pour toi dans quelques instants, je veux te dire quelque chose d'important, quelque chose que tu dois emporter avec toi bien au-delà de cette vidéo. Ce que tu as ressenti pendant ces minutes, ce sentiment de reconnaissance, cette chose qui s'est réveillée en toi, ces moments où tu t'es dit oui, c'est exactement ça. Ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas un effet de production ou une manipulation rhétorique. C'est ton âme qui se reconnaît. C'est quelque chose en toi qui savait déjà ce que tu viens d'entendre et qui attendait juste qu'on lui donne la permission de l'accepter. Tu n'es pas arrivé sur cette chaîne par hasard. Il n'y a pas de hasard dans le plan d'Allah. La direction divine n'est pas réservée aux grandes décisions de la vie. Elle s'exprime aussi dans les clics, dans les algorithmes, dans les vidéos qui apparaissent au bon moment, dans les mots qui résonnent exactement là où tu en as besoin. Tout ce qui t'a conduit jusqu'à ce moment est une partie d'un tissu que tu ne peux pas encore voir dans son entier, mais dont chaque fil a été placé intentionnellement. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu as tout compris, non pas parce que ta foi n'a jamais vacillé, mais parce qu'Allah a regardé dans ton cœur, dans tous ses désordres et dans toute sa sincérité, et qu'il a décidé que ce cœur valait la peine d'être gardé en vie, guidé, travaillé, élevé. Et cette décision d'Allah n'est pas annulée par tes erreurs. Elle est plus grande que tes erreurs. Maintenant, lève les mains
où que tu sois, dans ton lit, dans ta voiture, dans ta chambre. Lève les mains et reçois. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tu connais la personne qui écoute ces mots en ce moment. Tu la connais mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Tu connais ces nuits où elle a pleuré sans comprendre pourquoi. Tu connais ces matins difficiles où se lever a demandé un effort que personne autour d'elle ne voyait. Tu connais ces combats silencieux, ces hontées qu'elle n'a jamais dites à voix haute, ces prières murmurées dans l'obscurité en se demandant si elles atteignaient quelque chose, ces doutes qu'elle a eu peur d'avouer parce qu'elle craignait que ça veuille dire qu'elle avait perdu la foi. Tu as tout vu, tu as tout compté, tu n'as rien oublié. Ya Allah, en ce moment précis, confirme dans le cœur de cette personne qu'elle est comptée parmi tes élus. Fais descendre sur elle une certitude douce, une paix que ces circonstances ne peuvent pas effacer, une lumière intérieure qu'aucune épreuve extérieure ne peut éteindre. Ya Allah, ouvre devant elle des portes qu'elle ne mérite peut-être pas par ses actes, mais que tu ouvres par ta grâce infinie et par ta générosité qui n'a pas de limite. Des portes de risque, des portes de santé, des portes de relations saines et bénies, des portes de clarté sur son chemin, des portes de paix avec elle-même. Et à Allah, guéris en elle ce qui est brisé depuis longtemps, ce qui a été brisé par des gens qui n'auraient pas dû la blesser, ce qui a été brisé par des circonstances qu'elle n'avait pas choisies, ce qui a été brisé par ses propres erreurs et dont elle porte encore le poids. Remplace la honte par la dignité. Remplace le doute par la certitude. Remplace la solitude par ta présence, et que ta présence soit pour elle plus suffisante que n'importe quelle compagnie humaine. Ya Allah, protège-la de ce qui la détourne de toi. Protège son cœur de l'endurcissement. Protège sa foi des vents qui l'ébranlent. Protège sa route de ceux qui voudraient l'égarer. Et garde-la proche de toi, même dans ses moments de faiblesse, même dans ses trébuchements, même dans ces nuits où elle ne sait plus très bien où elle en est avec toi. Ya Allah, fais d'elle une lumière pour ceux qui l'entourent. Fais que sa transformation soit une preuve vivante pour quelqu'un qui a besoin de voir que tu ne laisses pas tes serviteurs sans réponse. Fais que sa vie devienne une histoire que l'on raconte un jour pour dire « Voilà ce qu'Allah fait avec un cœur sincère ». Et nous savons que tu ne laisses pas perdre la récompense de ceux qui font du bien. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Tu ne manques jamais à ta promesse. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Écris amin dans les commentaires pour sceller cette doua. Laisse ce mot être ton engagement de ce soir. Et si quelque chose dans cette vidéo a touché quelque chose en toi, si un seul moment t'a donné la chair de poule, si un seul instant tu t'es reconnu dans ce qui a été dit, partage cette vidéo avec quelqu'un, une personne, juste une. Peut-être que c'est Allah qui t'a placé sur le chemin de quelqu'un qui avait désespérément besoin d'entendre ces mots. Et peut-être que ce partage sera compté parmi tes meilleurs actes de ce mois. Cette chaîne existe pour les âmes qui cherchent Allah avec leur cœur entier. Elle a été créée pour toi. Reste. Il y a beaucoup plus à venir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.